un modèle tout en prônant la paix. En RDC, le président Joseph Kabila a fait son discours à la nation ce 14 décembre devant les deux chambres réunies en congrès. Il appelle au dialogue comme seule voie de règlement des divergences politiques. Enfin, en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a promis de réduire de manière perceptible le flot de réfugiés en agissant au niveau européen. Elle s'est toutefois opposée à toute fermeture des frontières. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Démarrons cette édition par la Guinée. Le président réélu Alpha Condé a prêté serment ce lundi devant un parterre de dirigeants africains. Il s'est engagé à faire de la Guinée un modèle et à prôner la paix. Un discours qui a fait écho notamment du côté de certains membres de l'opposition. Reportage. Réélu en octobre lors d'élections controversées pour un nouveau mandat de 5 ans, Alpha Condé, 77 ans, a juré de respecter scrupuleusement la Constitution et l'État de droit lors de son investiture à Conakry avant sa prise de fonction le 21 décembre. Après avoir prêté serment, Alpha Condé s'est engagé à traduire dans les actes son devoir de travail, justice et solidarité, prônant paix et rassemblement. Toute démarche, toute tentative de ramener les Guinéens ensemble est une bonne tentative. Et nous ne pouvons que la soutenir parce que nous, à l'UGDD, cela a été notre credo. Nous saluons cette démarche. Nous espérons que les Guinéens seront ouverts, disponibles pour aller vers cette union, cette unité qui va propulser notre pays vers la paix, vers le développement, vers la réussite, vers la concorde nationale, vers la cohésion sociale et vers la réconciliation nationale. Au moins 13 chefs d'État africains étaient présents à la cérémonie, ainsi que des responsables de l'opposition, mais pas le principal adversaire politique de Condé, l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo. Arrivé en deuxième position au scrutin, Diallo avait qualifié l'élection de mascarade, mais n'avait toutefois pas contesté les résultats en justice. Ça montre que la démocratie est arrivée à maturité en Afrique. Et nous tous, nous pouvons voir des élections qui se déroulent dans la paix et des transitions dans la paix d'un gouvernement à l'autre. Né le 4 mars 1938 à Boké, dans l'ouest de la Guinée, et ayant connu de longues années d'opposition en exil, Alpha Condé a été proclamé vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre avec 57,84% des voix devant 7 autres candidats. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila Kabange a fait son discours à la nation ce lundi devant les deux chambres réunies en congrès. Le président congolais s'est inquiété des conséquences de la baisse du coût des matières premières sur l'économie du pays. Il a aussi évoqué des avancées en termes d'infrastructures et conclu sur le contexte politique en évoquant le dialogue comme la seule voie de règlement des divergences politiques et sociales en vue des élections apaisées. Reportage Yet Mavinga Nzao. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, s'est enfin adressé à la population congolaise devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Joseph Kabila Kabange a brossé l'état de lieu des différents secteurs. Il a déploré quelques poches de résistance des rebelles mettant en cause la sécurité du pays. Il a évoqué les avancées remarquables dans le secteur de transport avec l'acquisition des aéronefs et de la réhabilitation de la voie aéroportuaire. Le président de la République démocratique du Congo a salué les élus du peuple pour les efforts consentis pour la stabilité des institutions, entre autres l'installation de nouvelles provinces. Il a par ailleurs conclu son discours sur la situation politique de l'heure. Il a insisté sur le dialogue qui, selon lui, reste la seule voie pour régler les divergences politiques et sociales. Je disais donc que ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident qui viendront les solutions à nos problèmes. L'adresse de Joseph Kabila Kabange souligne que les Congolais devraient eux-mêmes trouver la solution à leurs problèmes. Il a épinglé la mise en œuvre du processus électoral authentique qui réduirait le coût du scrutin. Avec pour objectif de trouver des solutions consensuelles aux questions majeures qui minent le processus électoral.
ouvrant ainsi la voie à des élections crédibles et apaisées. Devant une assistance fortement issue de la majorité présidentielle, car l'opposition a opté pour le boycott de ce discours et suspendu sa participation aux activités de l'Assemblée nationale la semaine dernière, Joseph Kabila Kabange a sans doute mis en garde ceux qui choisiraient d'autres options que la paix. Puis après le discours du président Joseph Kabila Kabange devant le Congrès sur l'état de la nation, ce lundi 14 décembre, les congressistes ont livré leur réaction. Ils encouragent la voie du dialogue et prônent l'unité nationale. C'est un engagement fort à un dialogue politique inclusif et où nous devons trouver des voies, des solutions consensuelles pour permettre de donner une chance à notre jeune démocratie. Mais à côté de ça, il faut dire un bilan en matière économique, sociale qui est fantastique. L'élément le plus important dans son discours que j'ai tenu, que ce pays nous appartient, le pays appartient aux Congolais et non aux étrangers. Bien entendu, nous voulons leur collaboration, mais on doit respecter notre souveraineté. Le discours vraiment était rassurant. Donc nous sommes engagés dans la droite ligne vers le dialogue. Que tout simplement, ici j'ai saisi l'opportunité pour demander à ceux-là qui hésitaient encore de venir. Il faut sauver la République et le Congo c'est pour tout le monde. Une fois de plus, il vient encore de tendre la main. Et nous pensons qu'il n'y a que le dialogue qui peut nous mettre ensemble et nous permettre d'avancer ensemble. Enfin, je retiens que le chef de l'État reste partisan de la paix. Il reste partisan de la paix. Contre les menaces des autres, il a répondu en disant qu'il compte assurer la paix, la sécurité. Et je crois qu'en gros, c'est ça. Au Nigeria, le chef du mouvement islamique a été gravement blessé et beaucoup de ses militants tués ce week-end écoulé. C'était lors d'affrontements avec l'armée à Zaria, dans le nord du pays. Les détails. Le Tchèque Ibrahim Zakzaki, touché par 4 tirs, a été gravement blessé et se trouve dans un état critique. Information apportée par le médecin qui le soigne à Kaduna, où il a été transporté après son arrestation lundi par les militaires. Son épouse et l'un de ses fils ont été tués, ainsi que le numéro 2 du mouvement, Mohamed Touri. Mais cette information donnée par un témoin diffère de la version officielle. Je veux vous annoncer que le leader chiite, El Zakzaki, est en détention protective dans un endroit très bien sécurisé. Sa femme est saine et sauve et également en détention par précaution. Il parlera lui-même prochainement à ses fidèles. L'armée a donné l'assaut samedi et dimanche à Zaria contre les militants du mouvement pro-iranien, les accusant d'avoir tenté d'assassiner le chef d'état-major nigérian des armées. Les militaires étaient présents en nombre lundi dans la zone où ils ont établi des points de contrôle, fouillant les véhicules et les habitants qui entraient dans le quartier. Les chiites ne reconnaissent aucune autorité élue. Ils ne reconnaissent pas le gouvernement ni la police, donc ils ne se plient pas à l'autorité policière. C'est très difficile pour nous. À chaque fois qu'ils sont impliqués dans une affaire ou convoqués, ils ne viennent pas. Les relations entre les autorités nigérianes et l'IMN, qui milite pour l'instauration d'une république islamique à l'iranienne, sont tendues depuis longtemps et ont déjà conduit à des confrontations. Un projet de résolution déposé par les États-Unis lundi appelle au déploiement en urgence d'une mission d'enquête de l'ONU au Burundi. La mission doit examiner la situation du pays où une attaque coordonnée vendredi contre 3 camps militaires attribués à des insurgés a fait des dizaines de morts. Le texte déposé par les États-Unis sera débattu jeudi lors d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Au Bénin, s'est ouverte ce lundi la 2e réunion statutaire de l'année 2015 du comité directeur de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Les participants entendent œuvrer à la pérennisation du corridor au cours de leurs travaux prévus pour durer 48 heures. L'importance du corridor Abidjan-Lagos n'est plus à démontrer. Il dessert par an plus de 47 millions de personnes en transit et sa population résidente est estimée à plus de 30 millions d'habitants. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos, OCAL, a répondu, et ce depuis sa création en 2002, à des entraves. En effet, en Afrique de l'Ouest, les principaux axes migratoires s'étendent du nord vers le sud, entre les pays enclavés et les pays côtiers.
De l'est vers l'ouest se trouve le corridor Abidjan-Lagos qui relie 5 pays côtiers, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Bien qu'étant reconnus comme nécessaires pour le développement économique de la région, ces mouvements de personnes dans le corridor de migration peuvent aussi accélérer la transmission des IST et de l'infection par le VIH. OCAL, effectivement, avait été créé initialement pour les personnes VIH-Sida. Donc on s'est aperçu que le corridor que l'OCAL dessert a une grande importance au plan économique dans la sous-région ouest africaine. Les chiffres ont été donnés. Et c'est pour ça qu'en plus des activités de santé, l'OCAL a des activités en matière de facilitation du commerce. Et c'est ce volet qui justifie que l'UMOA et la CEDEAO soutiennent l'OCAL. Cette deuxième réunion statutaire de l'année 2015 du comité directeur de l'OCAL a été l'occasion pour la vice-présidente du comité directeur, Dr Angela El Hadas, s'adressant aux partenaires, de les remercier pour leur soutien permanent dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'organisation. Abordant le paiement des cotisations par les pays, elle a fait le point des paiements, félicité les pays qui ont payé et encouragé les autres à apporter leur contribution. L'ONU-SIDA, le Fonds mondial à travers diverses structures, la Banque africaine de développement, l'UMOA, l'USAID sont entre autres les partenaires techniques et financiers qui font confiance à l'OCAL dans le cadre de ces activités. Une mobilisation des ressources qui doit se poursuivre pour en assurer la pérennité et lui permettre d'atteindre ses objectifs. La guérilla des FARC et le gouvernement colombien ont annoncé lundi être parvenus à un accord sur le volet justice et réparation aux victimes. C'est le 4e des 6 points à l'agenda de leur pourparlers de paix mené depuis 3 ans. Le contenu de cet accord, qui vient parachever près d'1 an et demi de négociations, doit être dévoilé ce mardi à La Havane. C'est le siège des pourparlers colombiens ouverts en novembre 2012. Le conflit colombien a fait, rappelons-le, au moins 220 000 morts, des dizaines de milliers de disparus et 6 millions de déplacés. En Allemagne, pour finir, la chancelière Angela Merkel a promis hier devant son parti, la CDU, de réduire de manière perceptible le flot de réfugiés en agissant au niveau européen. Elle s'est toutefois opposée à toute fermeture des frontières. Reportage. Vertement critiquée pour sa politique migratoire, la chancelière allemande Angela Merkel, devant son parti, la CDU, en congrès, n'a pas manqué de mots pour défendre et soutenir sa politique en la matière, tout en lâchant du lest. Nous allons sensiblement réduire le nombre de réfugiés, car c'est dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de l'Allemagne, pour que l'organisation et leur intégration se passent bien, et dans l'intérêt de l'Europe pour son rôle mondial. De la fermeté, oui, mais aussi des mesures d'assouplissement, suggère la chancelière. Cette situation n'est ni plus ni moins qu'un impératif humanitaire. C'est pour cela que l'Allemagne et l'Autriche ont pris la décision de laisser venir ces gens. C'est une mise à l'épreuve historique pour l'Europe et je dis que nous aimerions valider cette mise à l'épreuve. Fermer nos frontières n'est pas la solution. Le message a plutôt séduit plus d'un. Fin novembre, l'Allemagne avait accueilli près d'1 million de migrants depuis le début de l'année. Un palier symbolique qui devrait être franchi avant la fin de cette année. Ce sera donc tout pour cette édition.